Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'exercice du gainage. L'exercice du gainage, le gainage en tant que tel, c'est un mouvement que j'ai dû faire des milliers et des milliers de fois dans ma carrière de gymnaste. Des milliers de fois, littéralement. J'ai fait ce mouvement-là à tous les entraînements presque de ma vie de gymnastique. J'ai fait 16 ans de gym, je me suis entraîné au début 3 fois semaine, à la fin je m'entraînais 6 jours semaine, 2 fois par jour. Fait que littéralement des milliers de fois. C'est un mouvement finalement tellement essentiel pour tout ce qui est mouvement de gymnastique, mais finalement aussi ce mouvement-là, ça peut s'appliquer dans plein d'autres exercices qu'on fait en musculation et d'appliquer dans plein d'autres sports. Finalement, c'est une contraction abdominale finalement qui est tellement importante et nécessaire et pratique dans plein de sports. Il y a deux façons de faire cet exercice-là. On peut le faire de la façon isométrique, c'est-à-dire qu'on va tenir la contraction musculaire sans mouvement. Une contraction isométrique, finalement, ce que ça veut dire, c'est que le muscle ne change pas de longueur pendant la durée du mouvement, alors pendant la contraction. Et ensuite, on peut le faire à répétition, concentrique, excentrique, alors contraction et relaxation du muscle. Je vais vous montrer une progression d'exercice. On va commencer par la façon la plus facile et à la façon la plus dure de faire l'exercice. Alors, la façon la plus facile, on est couché au sol, on garde les pieds plaqués au sol, on part bien droit. On veut aller finalement coller le bas du dos au sol. On ne veut pas que ça décolle comme ça. Alors, on vient tourner, on fait une bascule postérieure du bassin, on tourne les hanches comme ça et on va aller relever les épaules le plus qu'on peut et on rentre même un peu le menton. Et on tient ici. Ensuite, ce qu'on fait avec les bras, plus que les bras vont être près du centre de notre corps, plus c'est facile, plus qu'on va aller allonger les bras derrière la tête, plus qu'on vient mettre du poids à l'extrémité, la demande va être plus dure. Ensuite, la prochaine progression, on va aller lever les épaules comme on l'a fait en rentrant en menton, mais on va décoller les pieds aussi cette fois-là. Alors, on commence. On aplatit le dos au sol, le bas du dos au sol, clac, relève les épaules et le menton, et on lève ici les pieds à 90. Si on veut le faire de façon concentrique, excentrique, en contraction et relaxation, on peut le faire de cette façon-là aussi. La prochaine progression, checkez bien ça, on monte à la progression numéro 2, c'est-à-dire les épaules, la tête, les jambes, et là on vient allonger. Plus qu'on va être près de l'horizontale, plus que ça va être dur. Plus qu'on est ici, moins c'est dur. Alors la première fois que vous allez passer à cette progression-là, vous pouvez commencer avec les jambes plus hautes. Et ensuite, finir ici. Et on le rajoute un peu plus, on vient allonger derrière ici. Celle-là n'est pas facile. Quand j'étais gymnaste, le coach, finalement mon entraîneur, ce qu'il faisait, on se plaçait dans la dernière position que je vous ai montrée, celle complètement allongée. Et là, il venait nous peser sur les pieds. Alors quand il pesait sur les pieds, il fallait bouger d'un morceau. Ça, c'était hyper dur. Ou ce qu'il allait faire aussi, puisqu'en gym, on doit avoir les jambes collées, les pieds pointés toujours bien allongés. Pendant qu'on tenait la position de gainage, il vient essayer de décoller nos pieds. Ça, c'était vraiment l'enfer. Parce qu'on était plusieurs gymnastes en ligne. Puis là, tu peux te préparer un peu, tu peux tricher un peu, parce que tu sais, bon, il s'en vient à moi, là, je viens serrer. Mais des fois, il nous prenait aussi par surprise. Il vient pour aller à toi, il passe tout droit, il fait l'autre côté. Après là, Claude qui vient décoller tes pieds. Et là, on avait toujours les pieds qui bougeaient comme ça. C'était hyper dur. Mais finalement, une fois que tu contrôles cette position-là tellement solide, ça te donne vraiment un plus dans tous les mouvements de gymnastique et dans tous les mouvements d'exercice de musculation aussi. Il est important avec cet exercice-là de ne pas sauter l'étape. Prenez vraiment le temps de contrôler et venir fort dans chaque progression avant de passer à la prochaine. Si vous pouvez tenir 30 secondes dans la progression numéro 1, alors vous pouvez passer à la progression numéro 2. Si vous n'êtes pas capable de faire 30 secondes dans la position numéro 2, alors ce que je vous conseille de faire, faites le maximum de temps que vous pouvez. Disons à 15 secondes, vous n'êtes plus capable, hop, on descend les pieds au sol et on continue le nombre de secondes restantes dans la progression avant. Je vais vous donner un exemple. On est capable de faire plusieurs 30 secondes en progression numéro 1 ici, comme ça. Et là, on commence à essayer la progression numéro 2. On vise un 30 secondes.
Si après 15 secondes, je suis plus capable, ou on sent finalement une douleur, on sent que ça tire dans le bas du dos, ça c'est pas bon signe, parce que finalement notre bas de dos va venir à décoller. Alors je fais un maximum d'ici avec une qualité de mouvement, et quand je suis plus capable, je descends les pieds au sol pour le reste du temps. C'est très important quand vous faites cet exercice-là, l'exercice du gainage, de ne pas venir à ressentir une douleur dans le bas du dos. Si vous ressentez une douleur, si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, c'est parce que là, le psoas fait la majorité de la job et c'est pas lui qu'on veut qu'il fasse la majorité de la job. Ça, c'est un exercice à la base pour le droit de l'abdomen et les obliques. Alors, oui, le psoas vient à travailler là-dedans, mais il doit travailler en équipe avec les autres muscles. Ce qui arrive quand on ressent une douleur, c'est parce que le droit et les obliques commencent à fatiguer et le psoas, lui, vient à prendre la job. Une de ces attaches du psoas est à la base du dos. Ici, vous voyez, alors quand il se met à contracter, ça fait ça. Alors, c'est la raison pourquoi vous avez mal au dos quand vous faites trop d'abdos. Vous avez aimé la vidéo, vous avez appris quelque chose dans cette vidéo-là, ou même que vous pensez que ça pourrait être bon qu'un de vos amis écoute la vidéo. Ce que je vous demande, aimez la vidéo et partagez-la avec vos amis. Partagez l'amour sur Facebook, s'il vous plaît, ce serait très gentil. Là-dessus, bon entraînement et bonne journée!